Business, ils font l'écho. Allez, 19h13 sur BFM Business. Oui, je le dis, c'est le match. On va regarder ça avec du popcorn, comme on dit à la télévision. Bonsoir, Rodolphe Bonas. Bonsoir. PDG d'Aristide Retail Technologies, pour parler un petit peu de ce bras de fer qui se dessine. Avec qui Casino va-t-il assurer son avenir? Est-ce que c'est avec Intermarché ou avec Daniel Kretinsky? Les deux sont sortis du bois. Vers qui va tendre le cœur de Jean-Charles Naouri pour vous, Rodolphe? Alors aujourd'hui, on ne sait pas encore et on n'arrive pas très bien à savoir. C'est ça qui est génial. Non, c'est un match assez incroyable. D'abord parce que, en effet, l'expression sortir du bois est assez appropriée parce que c'est assez inattendu. Autant on a vu Terac s'installer lentement, doucement et engager finalement ces négociations exclusives. Tout d'un coup, de voir surgir Intermarché dans le dispositif. Alors, c'est pas non plus très étonnant parce qu'Intermarché était déjà présent auprès du groupe Casino sur ses alliances à l'achat. Donc, on élargit un peu le groupe. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Et puis, finalement, on voit arriver cet actionnaire dit dormant. Rappelons-nous, David Kretinsky était dans le groupe Casino 10%, avec 10% exactement depuis longtemps. On n'imaginait pas qu'il allait passer à l'offensive. Alors, on n'arrive pas très bien, Guillaume, à savoir exactement, à distinguer si c'est une volonté et un dispositif opéré et finalement, j'allais dire, dirigé par Jean-Charles Naouri lui-même. Et là, ça serait quand même un sacré coup de génie parce que il est dans une situation dans laquelle il arrive à faire finalement danser sur la table deux acteurs. Et donc, du coup, est-ce qu'ils vont se mettre en concurrence? Ou bien, au contraire, ce qui était très bien expliqué dans votre reportage tout à l'heure, peut-être une logique de préalliance. C'est-à-dire, finalement, ça sera quand même compliqué que l'un fasse sans l'autre et que l'autre fasse sans l'un. Vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'on a une alliance à l'achat avec Intermarché sur l'ensemble du groupe Casino. Et si David Kretinsky veut relancer la machine sur un certain nombre d'enseignes, il en aura besoin. C'est une logique industrielle et commerciale ou c'est une logique d'homme? Qu'est-ce qui prime? Non, mais on se demande si c'est pas une dimension. Le projet Kretinsky, on sait qu'il vient avec par le biais de Marc Ladré-Lacharrière, qui est un proche de Jean-Charles Naouri. Est-ce que ça joue ou pas, ça? C'est énorme. Dans ces réseaux-là, c'est vraiment, vraiment énorme. Et il faut vraiment avoir cette logique et cette distinction. C'est-à-dire que là, on est en train de jouer, finalement, dans forme d'establishment à la française, et donc on a besoin à la fois de garanties, de réassurances, et ces réassurances ne sont pas que financières, elles ne sont pas que techniques, elles sont aussi humaines, et on a besoin d'avoir finalement de se rassurer les uns les autres dans ce dispositif. Et donc c'est bien dans cet écosystème-là qu'on se retrouve aujourd'hui. J'aurais tendance à penser qu'on va sans doute très vite arriver à un alignement des planètes. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté finalement de relancer la machine Casino, on le sait, où on peut penser que Jean-Charles Naouri était peut-être arrivé à un moment où les options n'existaient plus sur la table. Il a peut-être joué toutes ses cartes, voilà la dernière. Alors, ça fait longtemps qu'on dit que c'est la dernière, vous allez me dire, quelque part. Mais en tous les cas, c'est vrai que là, aujourd'hui, on peut penser que l'association, l'alliance d'une logique commerciale avec une logique financière pourrait permettre au groupe de sortir. Donc, ça va être un dépeçage, ce qui va se passer. Ça peut être un dépeçage. Alors, ça peut être un dépeçage ou le renforcement d'une alliance ou la création d'un nouveau dispositif. N'oublions pas. Et l'autre question que je vous poserai après, c'est du coup, est-ce qu'il y a de la place pour un acteur comme Casino? Comme on sait que le marché... voilà. C'est tout ça sur la table. C'est très intéressant d'imaginer cette logique-là, c'est-à-dire qu'on aurait quand même un alliage dans lequel il y aurait d'un côté InVivo, ne l'oublions pas, qui porterait quand même une forme de dispositif lié et tourné vers le monde agricole. Et on sait que c'est un vrai sujet aujourd'hui dans l'industrie finalement de la distribution. De l'autre côté, on aurait Intermarché, qui est quand même une carte de l'ultra-proximité. Donc pour Casino, ça peut bien fonctionner. N'oublions pas que Thierry Cotillard, jeune nouveau président de l'ensemble du groupement, fait agro, donc il est ingénieur agronome, donc il doit avoir une sensibilité sur ce type de problématique. Et de l'autre côté, on a sans doute un David Kretinsky qui est en train de regarder trois ensembles, Monoprix, Franprix bien évidemment, mais aussi ses discounts. N'oublions pas qu'il a 25% dans Fnac Darty. Et là encore, des parallèles, des passerelles sont peut-être à créer entre ce gros acteur qui est ces discounts du e-commerce d'un côté et Fnac Darty qui sont parfois sur ces mêmes marchés. Donc on voit très bien que cette alliance-là, finalement, pourrait former un alliage. Et peut-être un alliage d'un nouveau genre. Un alliage d'un nouveau genre, avec un groupe Casino qui restera en l'état ou qui disparaîtrait finalement? Alors qui va, dans tous les cas de figure, être
reventiler quelque part, redessiner. C'est un nouveau design du dispositif. On peut penser que sur les magasins Casino, il y a une empreinte qui risque d'être prise en main par Teract et par Intermarché. Donc là, à voir qu'est-ce qu'ils vont créer sur ce marché-là. Et en revanche, est-ce que la nouvelle dynamique permettra de redonner un souffle à des pépites qui sont de vraies pépites commerciales, qui sont Monoprix et Franprix. Est-ce que c'est inéluctable parce que la grande distribution évolue, parce que difficultés financières propres à Casino, et à Jean-Charles Nourry, on en a parlé suffisamment, et aussi parce que de toute façon, c'est ce que je disais, c'est un marché de la grande distribution qui est quand même relativement émietté aujourd'hui en France, finalement. Alors oui, vous avez 100% raison. On a un marché de la grande distribution qui est extrêmement éclaté. On sait depuis des années que ces positions, en dessous de 10% de part de marché, les positions sont quand même difficiles à tenir, pour deux raisons, parce que déjà l'empreinte commerciale devient compliquée à tenir, et la deuxième... Les marges ont été attaquées quand même. Exactement, les marges sont attaquées, et deuxième élément qu'il faut évoquer, c'est que la puissance en volume devient un élément, un facteur clé et décisif dans la promesse commerciale. Pourquoi ? Je le rappelle, parce que c'est le seul moyen d'obtenir des prix, et qu'après la proximité, le premier facteur de fréquentation d'un magasin, c'est le prix. Donc si vous n'êtes pas performant en prix, vous aurez sans doute des déboires au niveau commercial et une baisse de la fréquentation. Est-ce que c'est une opération qui prélude à d'autres opérations de rapprochement dans la grande distribution? Alors après, ça dépend des statuts, des acteurs qui restent, évidemment. Tout le monde ne peut pas se marier avec tout le monde, on a bien compris. Vous avez là aussi... Très bon point de vue. La distribution française est ainsi faite qu'elle est fabriquée de très gros leaders qui sont des leaders indépendants, c'est-à-dire fabriqués de réseaux de franchisés. C'est une somme comme Leclerc, Intermarché au Système U. Et à côté de ça, de très gros intégrés comme Carrefour, Auchan et comme l'était d'une certaine manière un petit peu le groupe Casino. Donc d'un côté, on va peut-être conserver dans un environnement de dispositifs un peu plus intégré Kretinsky qui va gérer peut-être des enseignes plus intégrées et laisser la porte ouverte pour laisser la franchise et le monde de l'indépendance dans ces enseignes Casino. Dernière question très rapidement, Rodolphe, Jean-Charles Nourry va partir cette fois. Est-ce qu'il pourra sauver sa tête, sa place ? Alors, il va sans doute prendre un petit peu de recul. Il a consacré quand même beaucoup d'énergie ces dernières années, on est d'accord. Oui, ça c'est certain. Et puis, il a fait preuve quand même d'une créativité financière tout à fait admirable. Ça, il faut quand même lui reconnaître. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le moyen pour lui de sortir par le haut ? Je pense que oui, et c'est surtout aussi le moyen pour lui d'arriver à résoudre cette complexité qu'il y a sur le marché français, était la relance totalité de son groupe, et peut-être qu'avec ces deux approches, il va peut-être arriver à s'en sortir pour conserver quand même, n'oublions pas, l'Amérique du Sud. Là, il y a quand même de très très beaux joyaux. C'est 200 000 personnes au niveau mondial, le groupe Casino, quand même. Exactement. Gros quart en France et 200 000 personnes, quand même, c'est quand même une sacrée réussite. C'est un très beau groupe. Et ben voilà pour ce feuilleton qu'on va suivre avec gros intérêt tous les jours, chaque heure, chaque minute, chaque seconde sur BFM Business. Merci beaucoup, Rodolphe. Merci de passer nous voir. Rodolphe Bonas, PDG d'Aristide Retail Technologies. À très vite, avec plaisir sur BFM Business.